Épisode numéro 1, épisode number 1. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ivory Sports Talk, le podcast 100% sport ivoirien. Je suis Franck Emmanuel Athé, Fuego, m'appelez comme vous voulez. Mais je suis heureux, je suis content de vous recevoir aujourd'hui pour le premier épisode d'Ivory Sports Talk. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode un peu genèse, c'est l'épisode où on va parler un peu de pourquoi Ivory Sport, pourquoi moi, pourquoi un podcast, pourquoi le sport ivoirien, plein de choses. Donc aujourd'hui, c'est un épisode vraiment découverte, un épisode pour expliquer un peu aussi euh, la direction de ce podcast, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce qu'on va découvrir ensemble et partager avec vous cette aventure. Donc c'est la première beaucoup d'autres émissions encore à venir, je l'espère, je le crois. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Ivory Sports Talk pour le début. Donc tout simplement, pourquoi déjà Ivory Sports Talk? Bon, faut savoir qu'à la base, je voulais appeler le podcast différemment. Je voulais appeler ça le Fuego Sports Show, quelque chose comme ça, en rapport avec FE, Fuego, en rapport avec mon nom. Mais après, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la meilleure des directions à prendre. Alors, je voulais que ça soit un nom qui permette aux gens de se retrouver, qui permette à chacun de s'identifier et de comprendre directement lorsqu'on dit Ivory Sports Talk. On sent vraiment qu'on va parler de sport Ivory, Ivoirien, Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, avec les codes couleurs, vert, orange, blanc, c'est vraiment explicite. Et l'objectif vraiment du podcast, c'est de donner aussi une dimension un peu plus vivante au sport ivoirien. Si vous remarquez bien, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de temps forts. La CAN, les éléphants de Côte d'Ivoire au football, au basket. On a beaucoup de joueurs de foot, qui soient jeunes, à leur prime ou en fin de carrière, qui sont toujours un peu dans l'actualité sport. Mais on a plein d'autres sports qui sont pas vraiment suffisamment valorisés. Si je vous dis aujourd'hui de me citer 5 tennismen euh, ivoiriens ou 3 volleyeuses ivoiriennes, on ne les a pas directement en tête. Et l'objectif de ce podcast-là, premièrement, c'est de valoriser nos sportifs. C'est de valoriser ces personnes que, comme j'ai dit dans l'intro, qui mettent la lumière sur la Côte d'Ivoire d'un point de vue sportif sur le territoire et à l'international. Donc, il y a cet objectif-là, premièrement, de valoriser nos talents, nos pépites, notre visier de sportifs locaux et sur la scène internationale également. Ensuite, en plus de la découverte de ces talents-là, il y a aussi un côté qui, pour moi, devrait aller au-delà de la culture buzz qu'on a en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a une culture buzz, il faut qu'on se dise, que ce soit dans le sport, dans le rap, dans le divertissement, dans la musique en général. Bon, je dis rap, mais dans la musique en général, dans le divertissement, dans la politique, dans l'actualité du pays même, on est souvent dans une culture buzz. Et le problème avec cette culture buzz, c'est qu'elle s'essouffle facilement. Elle s'essouffle facilement et on entend parler de certaines personnes par à-coup. On entend parler de certains sports par à-coup. Par exemple, depuis un mois, on parle un peu plus du sport, du football féminin en Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu une polémique par rapport au salaire des joueuses. Un moment, on parlait beaucoup du taekwondo ivoirien lorsqu'on a gagné une médaille d'or avec Cheikh Cissé Salah au JO. Donc, on manque un peu de consistance, on manque un peu de profondeur sur ces sujets-là. Et on se plaint souvent de la qualité même des infrastructures, on se plaint souvent de la qualité de nos athlètes sur la scène internationale. Là, par exemple, il y a les JO qui arrivent très bientôt. Je ne pense pas qu'on soit nombreux à pouvoir citer toutes les délégations déjà qualifiées pour les JO et même celles qui sont en train de se qualifier. Donc voilà, il y a plein de zones d'ombre, sur lesquelles nous, on veut mettre la lumière, justement, pour faire comprendre, euh, non pas seulement aux Ivoiriens, mais au monde, à à la francophonie pour l'instant. Maybe one day we have the podcast in English, hopefully. Comme j'ai dit, peut-être qu'on aura le podcast en anglais, un de ces quatre. Mais voilà, c'est de valoriser cette culture sportive, c'est de sortir de la culture buzz, d'avoir quelque chose de vraiment cohérent à l'année avec des thématiques, avec des reportages, avec des émissions, pour que, même en plus des sportifs, on puisse avoir également des retours de personnes qui travaillent dans le sport. Moi, je dis souvent, le sport,
soit tu es acteur en tant que sportif sur une activité, soit tu es acteur avec les yeux, mais avec ton expertise. Parce que le sport, ça regroupe plein de métiers. Ça regroupe la santé, ça regroupe les équipementiers, le mental, le business et tout ça. Et il y a il y a plein de métiers qui peuvent directement s'imbriquer et s'associer à l'univers du sport. Donc, la volonté aussi de ce podcast, c'est d'entendre et d'écouter toutes ces personnes qui travaillent dans le sport ou qui sont impactées dans le sport. Un coach, un dirigeant, un directeur de fédération, euh, quelqu'un qui a une marque de vêtements sportifs en Côte d'Ivoire, à l'étranger, dans la diaspora, mais qui a un rapport toujours avec le sport ivoirien. Donc, c'est ça, Ivory Sport Talk. Et comment est-ce qu'on est arrivé à cette vision, à ce désir-là? J'ai envie de dire que c'est quelque chose qui est né il y a longtemps. C'est quelque chose qui est né il y a longtemps, c'est pas une idée, je me suis pas réveillé un matin, ah vas-y, peut-être que ça serait sympa de faire ça, ou au plein milieu de la CAN, je me dis, ah ouais, on a gagné la CAN, faut surfer dessus. Non, c'est une idée que j'avais vraiment en tête depuis longtemps, et qui est manifestée que maintenant. Mais j'ai essayé de réfléchir un peu, et je me suis rendu compte, en fait, en vrai de vrai, quand Ivory Sports Talk et ma passion du sport est née à Biétry, est née au collège Notre-Dame d'Afrique de Biétry. C'est un petit shout-out to mon collège, lycée que j'ai fait de la sixième à la terminale, donc le collège Notre-Dame d'Afrique de Biétry. Et en fait, il faut savoir que nous, avec les copains, comme un peu dans tous les lycées, toutes les écoles, avec les copains, à la pause ou aux récréations, même le matin avant de commencer les cours, on avait l'habitude de se retrouver dans la cour de récré ou même derrière les bâtiments à la pause pour débriefer, pour parler foot tout simplement. Que ce soit le lundi pour faire le bilan de ce qui s'est passé le week-end, les mardis, mercredis pour faire les jeudis pour faire les bilans de Ligue des Champions. Ça parlait NBA, ça parlait sport en général, Nadal, Federer, Djokovic. De temps en temps, ça allait parler Super Bowl. Bah, voilà, ouais. Anyway, on avait cette culture de parler sport. On avait cette culture du débat, cette culture de jamais être d'accord avec les autres pour affirmer sa position et de défendre sa position autour du sport. Et depuis, depuis ce moment-là, au final, je me suis rendu compte que ça ne m'a pas quitté parce que pour pouvoir parler, tu es obligé de regarder, sinon sinon tu mens. Soit tu prends des positions juste pour faire bien, sinon tu mens. Donc pouvoir parler sport le lundi matin à la pause avec les collègues, avec les copains, il faut que le week-end tu aies regardé au moins un match, si ce n'est le résumé au moins d'un match, pour que tu aies ton mot à dire, pour que tu aies une opinion, pour que tu puisses défendre un point. Et c'est ça, en fait, c'est de là qu'est venu l'amour, la passion du sport. Regarder le sport, le rugby, le tennis, le football, le basket et tous les sports qui sont autour, les compétitions, les JO, la CAN, les afro-basket, Roland Garros, ouais, tout le sport en général, parce qu'en Côte d'Ivoire, le sport en général, c'est le football. On sait à quel point est-ce que le football est important pour nous. Le football, c'est notre ADN, c'est notre fierté nationale. Mais on ne fait pas tous du football, on n'est pas tous Didier Drogba, on n'est pas tous Gervinho, on n'est pas tous Adingra, on n'est pas tous Ori, voilà. On n'est pas tous footballeurs, mais on est tous sportifs, soit en tant que pratiquants, soit en tant qu'auditeurs, soit en tant que téléspectateurs. Et c'est pour ça que Ivory Sports Talk n'a pas vocation à se focus sur le football ivoirien, parce qu'il y a des pages qui le font très bien. Il y a Foot 225 et il y a même d'autres médias sportifs ivoiriens qui parlent bien du football. Et nous, on va pas venir uniquement parler des pépites d'un jeune de 17 ans à Angers qui perce et tout. Ça va faire partie des thématiques qu'on va couvrir, mais il n'y a pas que ça. On a un devoir d'information, un devoir d'éducation et un débat et un devoir, pardon, de profondeur vis-à-vis de vous. Parce que quand je dis nous, c'est moi, mon équipe à venir et vous également, on croit, en tout cas moi je crois au sport ivoirien. Et je crois que le sport ivoirien mérite plus de reconnaissance, je crois que le sport ivoirien mérite plus de connaissances de la part des Ivoiriens tout court.
Et je crois également que le podcast sera un bon moyen également de susciter des vocations, de faire découvrir des sports à certaines personnes et surtout aussi de la pratique du sport en Côte d'Ivoire. Quand je dis pratique du sport, ça parle de courir dans les rues d'Abidjan, de courir à Cocody, de faire du vélo en zone 4, d'aller faire de la moto vers San Pedro, de faire de l'équitation sur la route de bassin, bref, toutes ces choses-là. Donc, voilà un peu Ivory Sports Talk, ce que c'est, d'où ça vient et où on va. Donc, comme je disais, sur le plateau, on va recevoir des invités, des personnes qui vont partager leur vécu. On va interviewer des sportifs pour qu'ils nous expliquent leur actualité du moment, mais aussi qui nous parlent de l'envers du décor, de ce qu'on ne voit pas à la télévision, de ce qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux, qui en soi pourrait vraiment être pertinent pour nous de savoir et pour notre propre culture, mais également pour notre bonne information, afin de pouvoir également poser les bonnes actions, pouvoir améliorer ce qui est améliorable, corriger ce qui est corrigeable et remettre la Côte d'Ivoire sur la map. J'ai bien aimé, je regardais une interview des des basketteurs de l'équipe nationale ivoirienne la Coupe du Monde. On leur demandait quel est votre objectif en partant à la Coupe du Monde. Et il y a un des joueurs de l'équipe nationale de basketball qui a dit, nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre la Côte d'Ivoire sur la map. C'est mettre la Côte d'Ivoire sur l'échiquier du basketball. Et c'est important. Parce qu'on nous connaît en tant que footballeur, il n'y a pas que ça. On nous commence à nous connaître en tant que taekwondoïste, mais il n'y a pas que ça. Il faut qu'on nous qu'on arrive à nous connaître dans le sport en général, parce qu'on est une nation sportive en devenir, qui l'est déjà un peu, mais on peut faire encore mieux. Donc voilà un peu Ivory Sports Talk, le podcast de l'hospitalité, le podcast qui rassemble, le podcast préféré de ton podcast préféré, avec ton podcasteur préféré. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Je ne donnerai pas directement le titre de l'épisode, mais si je peux donner un petit indice, ça va être lancer franc. Je vous laisse réfléchir et on se retrouve la prochaine fois pour le premier officiel, on va dire ça comme ça, épisode de Ivory Sports Talk. D'ici là, prenez soin de vous, on est ensemble, bye bye.